Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conseil de Noël. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes sagas favorites qui n'est autre que Cell 7 de Kerry Driwery, publiée aux éditions Hachette. Alors seulement le tome 1 et le tome 2 sont sortis, c'est une trilogie donc je suis en attente du tome 3 avec énormément d'impatience. Cette histoire, c'est l'histoire de Martha, une jeune femme qui se voit emprisonnée puisqu'elle a tué une grande personnalité de la télé-réalité de là où elle habite. Et dans la société où elle vit, le jugement, la justice n'est pas tout à fait ce que nous connaissons dans notre pays. C'est-à-dire que c'est une télé-réalité, la prison. Donc cette télé-réalité s'appelle Chacun sa voix et ce sont les téléspectateurs qui choisissent si nous sommes coupables ou non. Pendant 7 jours, le condamné, donc en l'occurrence Martha dans notre histoire, est enfermée dans une cellule. Chaque jour, elle change de cellule, de plus en plus petite, de moins en moins lumineuse, de plus en plus oppressante, jusqu'au jour 7 où le jugement doit tomber. Est-elle coupable? Ne l'est-elle pas? Est-elle condamnée à mort? Est-elle libre? Telle est la question. Et donc Martha rentre dans cette machine infernale dans laquelle il est très dur de s'en remettre, de s'en sortir, de rester fort psychologiquement. Mais au fil des jours, des minutes si on peut même dire, puisque c'est quand même un temps très limité, elle se rend compte qu'il se passe énormément de choses dangereuses et négatives autour de cette télé-réalité et qu'il est peut-être temps que la justice change et soit juste. Alors cette saga, elle est juste génialissime, mais votre cœur est en péril dès que vous la lisez. Parce que chaque tome est un cliffhanger final tellement ouf et impressionnant que c'est très dur pour moi de m'en remettre à chacune de mes lectures. En plus, la maison d'édition met à peu près 10 mois à sortir le tome suivant, donc pendant 10 mois vous êtes en PLS. Je vous préviens tout de suite, avant de vous vendre correctement, faut que vous soyez prévenus, mais cette saga reste quand même génialissime. L'auteur fait quelque chose de très original, notamment dans la présentation du livre, puisqu'on suit plusieurs points de vue, celui de Martha donc forcément, mais celui des personnes qui l'entourent, donc j'ai pas trop développé pour pas vous spoiler, mais il y a plusieurs personnes qui essaient de lui venir en aide parce qu'ils trouvent aussi que cette justice n'est pas juste. Et parallèlement, on a aussi les points de vue de la télé-réalité. Parce que tous les soirs, cette télé-réalité filme en direct chacune des cellules, dont Martha. Ils débriefent, ils parlent, ils appellent des gens pour savoir si oui ou non ils condamnent la personne. Et la mise en page des chapitres suit vraiment la télé-réalité. Les lumières s'allument, le présentateur parle de ce ton-là, le jingle arrive. Et c'est vraiment super immersif au final, parce qu'on a l'impression d'être sur le plateau de la télé-réalité, et l'auteur a su faire quelque chose de très judicieux avec ça et je trouve ça génialissime. Les chapitres sont courts, intenses, très rythmés, l'image du livre qui est très intense et rythmée, notamment de rebondissements totalement génialissimes. Cette saga est vraiment sublime, j'ai très hâte de découvrir le final, le dernier tome, parce que je suis au bout de ma vie. Martha est vraiment un super bon personnage principal auquel on s'identifie parce qu'elle vit des injustices et des injustices il y en a partout autour de nous tout le temps. L'équipe qui l'aide est vraiment superbe, elle est faite de plusieurs personnalités, plusieurs tranches d'âge et c'est vraiment super de voir ces personnes travailler ensemble pour une cause, pour quelqu'un, pour Martha qui ne connaissent pas forcément. Et ils travaillent pour la même cause, rendre la justice juste. C'est juste très beau à voir comme message et je vous conseille vraiment cette saga Young Adult dystopique. J'espère que ce conseil de Noël vous aura plu et sur ce je vous dis à demain pour un nouveau conseil. Je vous fais plein de bisous.